بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Bienvenue à vous tous pour cette nouvelle vidéo concernant les messages coraniques. Aujourd'hui, Inch'Allah, on s'arrête sur le verset 177, 177 si vous préférez. Dieu dit en l'occurrence, dans ce verset, la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Dieu, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien quelque amour qu'on en ait aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide, et pour délier les esclaves, d'accomplir la salat, d'acquitter la zakat, et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats sont présents. Les voilà les véridiques, les voilà les vrais pieux. Il est toujours bon, mes frères et sœurs, de rappeler le contexte de la révélation. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle les circonstances de révélation qui se présentent. Dans une circonstance, des personnes qui se sont présentées devant le prophète sallam pour dire ou se prévaloir du mérite de faire la prière. C'est comme pour dire réduire l'islam à la prière. Et donc, cette réponse divine arrive pour dire la piété, ce n'est pas tellement que la prière, le fait de se tourner vers les levants ou vers les couchants. Allusion faite à la prière. Dans d'autres circonstances, c'était les gens du livre qui viennent se prévaloir du mérite d'avoir une direction pour la prière. Les chrétiens, en l'occurrence, sont fiers de faire la prière vers l'Orient. Et le peuple judaïque sont fiers de se diriger vers Jérusalem pour faire la prière. C'est comme pour dire, il y a un mérite spécifique à avoir une direction vers l'Orient et une autre vers Jérusalem, Beit Maqdis. Ce verset vient pour montrer la voie. Un seul verset. Et si vous avez le temps de mériter davantage ce verset, vous pouvez retrouver que l'islam en entier se retrouve dans ce petit verset. Dieu commence par dire, ce n'est pas une affaire de qibla, une affaire de direction vers l'Orient ou vers Jérusalem, mais la piété, la bonté pieuse, c'est acquérir ces qualités. À commencer par l'iman. L'iman, ça veut dire avoir foi en Dieu. Au jour dernier, les messages, les prophètes et une façon de voir la destinée. Certains savants de l'islam appellent ça l'iman al-shar'i. L'iman al-shar'i, ça veut dire toute foi ou toute personne qui se proclame avoir la foi. S'il n'a pas cette foi légale, sa foi n'est pas valide. Dieu n'acceptera pas de faire des distinctions dans la foi. On ne peut pas dire par exemple, je crois à tel message et pas à un autre. On ne peut pas accepter, auprès de Dieu, ce n'est pas acceptable de dire je crois à tel message et pas à un autre, ou à un écrit et pas à un autre, ou à un récit et pas à un autre, ou une recommandation et pas à une autre. Non, ça ne peut pas marcher. L'iman shar'i, ça veut dire c'est dans la globalité. C'est la foi dans sa globalité.
Après, Dieu nous parle de ce qu'on appelle les actes méritoires, le fada'il. Le fada'il, ça commence par donner. Il faut donner de ce que Dieu nous a accordé. Ils donnent de leurs biens, même si on est vraiment attaché à ces gens-là, toutes les catégories que Dieu a citées. Ça s'appelle les actes méritoires. Après, Dieu nous parle des obligations. Il célèbre la prière et il donne la zakat. Alors, suivez ce que je dis. Il faut une foi qui est saine, ferme, globale. En deuxième lieu, c'est des actes méritoires, ce qu'on appelle essayer d'accomplir les actes qui nous rapprochent d'un vrai iman. Ce qu'on pourrait appeler les affluents de la foi. Même en faisant ainsi, ce n'est pas suffisant. Et il faut observer les obligations divines. Et pour finir, Dieu nous rappelle tenir ses engagements. Et il faut tenir ses engagements. On pourrait mettre ça dans la morale, dans l'éthique, ou même dans le fait d'avoir une certaine noblesse dans la façon d'accomplir ces actes d'adoration. Et Dieu finit par dire, sont ceux-là les véridiques. Et en arabe, quand on dit sont ceux-là, ça veut dire c'est limitatif. C'est-à-dire que ces gens-là, de manière limitative, qui peuvent se proclamer d'être véridiques. Et sont ceux-là les pieux. On peut retenir, mes frères et sœurs, à la fin, que l'islam, ce n'est pas une question de prière, ce n'est nullement une question de qibla, de direction. L'Orient ou la Mecque ou le Kaaba, ça c'est juste une forme. Tellement vrai que nos savants disent que pour chaque acte d'adoration, il y a al-rasm et le jawhar. Il y a une forme, il y a une essence. Si on s'attarde par exemple sur la prière, par exemple, il a une forme, façon de faire s'incliner, de dire telle chose, tel moment, se prosterner, comment corriger la prière, etc. Ça c'est la forme. Mais il y a surtout l'essence. Alors, si on s'applique dans la forme à l'excellence, et on met de côté l'essence de la prière, ça ne vaut pas grand-chose. C'est pour cela que Dieu dit dans le Coran, Inna as-salat wa aqimi as-salah, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Célèbre la prière, car la prière, parmi les finalités, elle ordonne le bien et elle blâme la turpitude. Donc vous voyez Et parmi les signes de l'essence de la prière, si on s'attarde que sur l'exemple de la prière, parmi les signes de cette essence de la prière, c'est l'humilité devant Dieu. Al-khushu', quelqu'un qui a cette humilité devant Dieu, qui n'est pas dans l'arrogance, qui n'est pas dans la fierté, qui n'est pas dans le dénigrement, qui est toujours dans le fait d'afficher sa misère, sa détresse humaine devant Dieu, Dieu peut l'inscrire parmi les khashi'in. Arrivé à la fin de ce verset, mes frères et sœurs, n'oubliez jamais cette chose essentielle. Il ne faut pas s'attarder uniquement sur la forme des actes d'adoration, mais il faut aussi vérifier l'essence de nos adorations. Et en final, qu'est-ce qu'on pourrait retenir comme message? Le message qu'on peut retenir tous ensemble, Inch'Allah, c'est le fait de dire l'islam, on ne peut pas le rétrécir à ces questions minimes de qibla ou de direction, etc. Mais essayer de demander à Dieu de l'aide afin d'être aussi bien dans les actes méritoires, avec une foi ferme, en premier lieu, les actes méritoires, les obligations, observer les obligations, et être dans la noblesse des agissements tels que tenir nos engagements. Si on fait de cette façon-là, on peut espérer, Inch'Allah, faire partie des véridiques, comme Dieu l'a dit, on peut espérer avoir une place parmi les véridiques,
et par la même occasion faire partie des pieux. Allah yaj'alna wa iyyakum min as-sadiqin wa yaj'alna wa iyyakum min al-muttaqin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullah. كتاب الله 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 للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح كتاب الله كتاب الله كتاب الله يروح بها يروح بها يروح بها يروح بها يروح بها عن الدنيا بعيدا وما أسماه ما أسماه حين بها يروح يروح بها يروح بها يروح بها يروح بها يروح بها عن الدنيا بعيدا وما أسماه